monde, on se retrouve pour un vlog aujourd'hui. On est dimanche le 14 février. Ça fait plusieurs fois que j'ai réussi de filmer ce vlog-là, je pense depuis jeudi. Puis j'ai toujours des embûches. Je voulais vous montrer un meuble pour une commode que j'ai montée. Écoutez, ça m'a pris 2 jours la monter toute seule. Ok, en tout cas, on se reprend aujourd'hui. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Puis je vais commencer en vous racontant une anecdote. Moi, je trouve que c'est vraiment un grand problème, mais c'est un peu dramatique. C'est à propos du vernis gel, ok? Depuis le mois de, je sais pas, mars, avril l'année passée, je me fais les ongles au gel chez nous avec les vernis du manoir. Puis, tu sais, qui sont supposés être vraiment mieux pour les ongles, sans ingrédients trop toxiques et tout ça. Puis là, je les avais faites en janvier, puis je les enlevais après 3 semaines, puis j'avais les pouces un peu bleutés. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vraiment bizarre, tu sais, j'ai les 2 pouces bleutés. Je dois les avoir cognés, mais on dirait que je me rappelais pas les avoir cognés, mais je voyais pas pourquoi j'aurais les pouces bleus. Fait que là, je me suis remis du vernis. Puis là, la semaine passée, je me suis rendu compte que mes ongles, comme mes pouces, l'ongle était vraiment rendu épais, là. Mais comme vraiment épais. En dessous, c'était comme croûté. Puis j'avais comme toujours l'impression d'avoir quelque chose en dessous de l'ongle, là. C'était vraiment très désagréable. Fait que je me suis dit, je vais enlever mon vernis, voir, tu sais, de quoi mes ongles ont l'air en dessous. Ils ont l'air d'un désastre. En tout cas, en photo, mes amis, puis tu sais, tout le monde dit que c'est pas si pire. Mais mon chum, la première chose qu'il a faite quand j'ai montré mes ongles, c'est qu'il a dit « Ah! » En plus, moi, je trouve que des mains, tu sais, bien manicurées, sans avoir du vernis ou peu importe, je trouve que c'est vraiment important pour avoir l'air propre. Ça me dérange vraiment d'avoir des laides ongles, puis je voulais commencer en vous disant ça parce que je veux pas vous penser que j'ai les mains pas propres. J'ai jamais eu les mains aussi laides que ça. Là, je capotais au début, je pensais que j'avais la mycose des ongles. Pour ça, je pensais que j'avais le psoriasis des ongles, un peu hypochondriaque. Puis là, mon chum, il a parlé à une de ses vraiment bonnes amies qui finit sa résidence en dermatologie. Puis elle a dit, tu sais, ils ont même des questions dans leurs examens sur le vernis gel tellement ça crée des problèmes aux ongles. Puis moi, je savais pas, là. Fait que je voulais partager ça avec vous parce que faites attention, là. J'en ai parlé sur Twitter. Puis il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu des mauvaises expériences, là, qui étaient sur le bord de perdre leurs ongles puis tout. Puis moi, mon ongle de petit doigt, il a failli décoller au complet aussi à cause de ça. Puis pourtant, je fais full attention. Fait que bref, je voulais vous mettre en garde contre le vernis gel parce que pour vrai, j'avais jamais entendu que c'était dangereux pour les ongles, puis ça m'a scrappé les ongles, là, carrément. Ça a l'air que c'est vraiment fréquent d'avoir des gros problèmes aux ongles à cause du vernis gel. Faites-en ce que vous voulez, mais moi je regrette vraiment, là, j'ai les ongles dégueulasses. Ce que je voulais aussi vous dire par rapport à ça, c'est qu'elle m'a dit que ça allait prendre vraiment, elle a dit à mon chum, en fait, là, que ça allait prendre des semaines, des mois avant que j'aille les ongles normaux. Puis de juste mettre de la crème hydratante. Semblerait-il que les ongles, ça l'absorbe 4 ou 5 fois plus que la peau, là. Fait que je mets de la crème hydratante. Ça n'a pas l'air si pire, mais en vrai, c'est vraiment si pire. Puis tu sais, c'est surtout le fait que ce soit tout croûté, là. Là, tu sais, tu penses que c'est juste ma peau en dessous de l'ongle. Non. C'est mon ongle qui est épais de même. Puis tu sais, toutes mes ongles sont pas beaux, là. C'est tout pour ma période de sensibilisation au vernis gel. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ben, c'est une de mes péripéties. Mon autre péripétie, c'est que ça fait 5 jours que j'ai une migraine. Là, ça commence à être moins pire. J'ai rendez-vous avec un neurologue jeudi. Peut-être qu'il y aura une solution pour moi parce que je suis un peu écœurée. Je suis jamais capable de rien faire parce que j'ai mal à la tête. On a été prendre une grande marche tantôt parce que c'était la première journée qui faisait pas moins 25. Là, t'es content, hein? T'es un petit chien comblé, hein? T'es un petit chien sale aussi, j'avais pas vu. T'es sale de même. Est-ce que tu vas te mériter un bain? Mais là, mange pas mon doigt parce qu'il est déjà magané, ok? Si vous faites la route en auto, ils ont bien peur qu'on trompe vite. Faites pas faire. Je vais arrêter souvent pour marcher parce que de toute façon, je vais sûrement avoir envie de faire pipi aux 3 secondes. Parce que je vais être assis avec le bébé qui me baisse sa vessie. Fait que je vais vous montrer mes derniers achats pour petit bébé. Faites vraiment trop d'achats. Dans le fond, là, quand les magasins ont ouvert, là, je me sens emportée. J'allais à l'hôtellerie, puis je savais pas que leur linge pour bébé était cute comme ça. J'allais au Winners, Home Sense aussi, j'ai pas acheté grand chose. Moi, je suis pas trop imprimée, là, bonhomme pis tout ça, mais c'est ma meilleure amie qui m'a convaincue. Je le trouve quand même cute, finalement. C'est un petit ensemble avec des petits chiens. Ce petit ensemble, vraiment cute. Des petits cache-couches. Un pitch. À zip, bien sûr. Un autre qui a l'air tellement confort, là. Ben, vous pouvez pas le toucher, mais c'est le tissu le plus doux au monde. Un petit pidge à zip encore. Puis avec les petits avocats. Puis aussi des petites débarbouillettes. Une petite bavette. C'est mon amie qui me l'a acheté parce qu'elle nous avait déjà acheté les petites mitaines puis le petit chapeau. Fait que là, il va y avoir tout l'ensemble
2 mousselines, petit citron, petit coquillage, un petit drap pour son lit. Beige, bien neutre. Puis un paquet de 3 serviettes. 15$ pour 3, je trouvais que c'était donné. La plupart que j'ai vu étaient comme 20$ pour une. Alors, j'ai saisi l'opportunité. Je trouve que je suis rendue avec une grosse benne quand même. En tout cas. Mais je voulais organiser ces choses parce que tout traîne dans mon garde-robe. Si vous avez écouté les vidéos où je réponds à vos questions, ben vous saurez qu'on va déménager quand je vais être en fin de grossesse. Puis on va pas y faire des chambres ici, bien évidemment, parce qu'il n'habitera pas ici. Fait qu'au moins on y a acheté un meuble. Puis je vais ranger ces choses là-dedans en attendant. Puis quand il y aura sa chambre, ben là ce sera mieux organisé. Et on a aussi une Ikea. J'ai acheté ce beau coussin d'allaitement. J'ai acheté cette petite doudou en tricot jaune moutarde. Je voudrais que sa chambre soit comme dans des tons de terre, beige, peut-être un peu de kaki. C'est là que je me dirigeais avec ça. 2 petits thés d'oreiller que tu sais, je vais sûrement pas mettre dans son lit parce que je veux pas qu'il meure d'asphyxie. Sûrement, mettons, sur une chaise versante ou peu importe. Puis je savais pas quelle couleur entre les deux prendre. Il coûtait 4$, j'ai pris les deux. Est-ce que vous voyez un peu où je m'en vais avec mon thème? Je sais pas vraiment qu'il y ait de thème en fait. Un thème de couleur. Je veux pas que ça fasse trop charme dans le plat non plus. Si vous voulez tout savoir. Je vais organiser ça. Je sais pas encore comment je vais faire. J'ai pris les petits organisateurs de tiroirs aussi. Je suis pas la meilleure pour organiser les affaires, là, fait que vous pouvez me juger si vous voulez. Mais je pense que je vais organiser ça par grandeur. C'est ce qui me semble le plus logique. Aussi, je tiens un peu à me justifier. Ben, me justifier. J'ai pas à me justifier pour personne, mais je trouve que je suis comme vraiment d'avance parce que j'arrive sur mes 18 semaines. Là, fait que je suis un peu d'avance pour tout préparer les affaires de bébé puis avoir autant d'affaires de bébé. Mais l'affaire, c'est que encore une fois, si vous avez écouté mon Q&A, on va déménager dans mon 3e trimestre. Fait que moi, dans mon 3e trimestre, je vais être occupée à faire des boîtes, trouver un appartement parce que ça a l'air qu'en Ontario, il n'y a rien disponible avant 1 mois d'avance environ. Mais trouver un autre médecin, puis stressée parce que je déménage. Fait que j'aime mieux faire ça d'avance pour que, rendu à cette étape-là, j'aille tout ce qu'il faut puis qu'il me reste juste à déménager. Je sais pas si vous comprenez. Mais voilà. Je t'empile, j'en passe temps, là, j'ai aucune dignité, je me suis pas habillée pour faire cette vidéo-là. J'ai des petites couches que j'ai eues en échantillon. Honnêtement, je vais les mettre là en attendant, sauf que c'est juste parce que j'ai mes peurs de les mettre. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on achètera vraiment pas tout de suite, en fait. Puis je vais pas les laver tout de suite, tout simplement parce que ça va traîner dans ce tiroir pendant des mois. Je vais laver tout une fois qu'il va être à veille d'arriver. Fait que je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé ça. Il y a place à l'amélioration. Fait que ça va être les petites couches, puis sûrement les lingettes, quand on va en avoir plus. Ça, c'est tout ce qui est pour le bain, en fait. Il y a ces serviettes, des petits linges, ces produits. Ici, c'est le tiroir d'accessoires. Fait que des petits bavoirs, là, j'en ai plein d'autres, mais c'est ma mère qui les a reçus chez elle. Ces petites mitaines. Les petits chapeaux. Ça, c'est le paire de chaussures tellement cute. C'est la sœur à mon chum qui nous l'a donné. Très cute. C'est juste pour fixer le meuble, le drap que je sais pas où mettre. Ici, ça va être, dans le fond, tout ce qui est newborn. Ben, c'est comme, en tout cas, avec les grandeurs de H&M, c'est comme Mainland, là. C'est newborn 1 mois. Mettons. Fait que ça, c'est les cache-couches. Ça, c'est les petits pitchs. Puis là, je me suis rendu compte finalement que j'avais rien. J'ai rien. Ça, c'est 3 mois. Les cache-couches, petits pitchs. Puis ça va être 6 mois. Puis c'est ça, comme je vous dis, j'ai rien. Ça va être... C'est des petits pantalons, les petits habits newborn ou 1 mois. Tu sais, idéalement, j'aimerais ça les mettre pas dans un tiroir, mais pour l'instant, ça va être dans un tiroir. Ça, c'est les petits habits 3 mois. Puis ça, c'est les petits habits 6 mois. Petit amour. Petit amour. Tellement côté. Je me suis rendu compte en organisant mon chose que finalement j'avais bien moins d'affaires que je pensais. C'est une bonne chose que j'ai fait ça maintenant.
Puis je me rends compte aussi que j'ai plus de newborn que je pensais, puis je voudrais plus de 0-3 mois puis de 6 mois. Parce que il y a des gros bébés dans nos familles. J'ai le temps en masse de magasiner pour ça. Là, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais ouais, c'est la Saint-Valentin. On est le 14 février, puis mon chum, il est pas là encore. Dans le fond, il travaille, il était de garde toute la fin de semaine, fait que de vendredi jusqu'à demain matin. Puis j'espère qu'il est tout fini d'opérer. Faut que je monte. Faut que je montre qu'est-ce qu'il m'a fait faire, ok? Ceux qui me connaissent savent que je suis une grande fan des t-shirts vraiment laides. Puis à chaque fois que je vais quelque part, j'achète des t-shirts pour avoir des souvenirs parce que j'aime ça avoir des t-shirts souvenirs de partout. C'est un t-shirt avec des photos de nous écrit je t'aime. C'est tellement quétaine, mais genre c'est l'affaire que j'aime le plus au monde parce que je suis toujours en gros t-shirt mou. Puis là, ben, faut que je lave parce que je l'ai sali avec mon maquillage parce que je l'ai mis là pour la soirée du Super Bowl. J'avais pas les patates que je voulais, puis j'ai pleuré. Fait qu'écoutez, là, les hormones, ça ne va pas du tout. Je pleure pour tout et rien. Ça a été un désastre quand j'ai vu mes ongles. Je pense que j'ai pleuré durant 2 heures. Okay. J'essaie de vlogger, oui. Oui, il veut pas que je parle. Il veut continuer à faire du bruit. Mais, bonjour. Hey, il me niaise. Il mange un grand festin, là, en ce moment. En tout cas, ignorez les bruits de fond de mon chien qui mange. On est le 15 février aujourd'hui. J'avais pas terminé de vlogger hier parce que, honnêtement, j'ai absolument rien fait. Mon chum est fini de travailler comme à 8h30. Fait que après ça, j'ai passé du temps avec lui. Je me suis dit qu'à la place, j'allais prolonger le vlog à aujourd'hui. Mine de rien, là, toutes les journées sont pareilles. Puis là, je viens de recevoir un colis Sephora. On va regarder ça ensemble. Pour mes fidèles abonnés qui me suivaient avant, j'ai commandé le Benetton. J'ai tellement le nez rouge, là, mais c'est parce que j'arrive de dehors. Quand j'ai annoncé que je recommençais les vidéos, il y a une fille qui m'a écrit pour me dire « Oh mon Dieu, je me rappelle à quel point tu utilisais le Benetton. » Pourquoi je l'utilise plus? Il me semble dans ma mémoire, je l'adorais, surtout pour les lèvres. Je trouve que j'ai les lèvres blêmes dans la vie. Puis ça me faisait une belle couleur de lèvres. Oh! Ils ont changé l'emballage. J'ai encore des skills de beauty guru. Ah, ils ont changé l'applicateur aussi. Avant, c'était comme plus un pinceau. Il me semble que ma caméra rend ça intense un peu. C'était le Benetton de Benefit. Un de mes Holy Grail dans le passé. Willy, mon amour. Puis ta main, tu veux sentir ça? Ça en est hop. Tu peux le lécher aussi si tu veux. Ça te convient-tu? J'ai commandé aussi un kit de... C'est ça qui me vient. J'ai commandé aussi ce kit-là à la vitamine C parce que comme je vous avais dit, j'ai la peau terne. Puis je sais que la vitamine C c'est vraiment bon. Puis dans le fond, j'ai pas vraiment de crème de jour. À chaque fois qu'on arrive de marcher, là, ça lui donne... Arrête! Ça lui donne un regain d'énergie, mais comme intense. Là. Mon chien d'habitude il est dans la maison, là, c'est comme avoir un meuble. On l'entend pas, ni rien. Quand il vient de marcher, il renaît. Ce que je disais, c'est que j'ai pris ça parce que je voulais avoir une crème plus de jour. Le Truth Serum. Puis ok, ce sérum-là, je l'avais avant, puis je l'ai vraiment aimé. Puis là, je pense qu'ils l'ont comme changé pour un autre sérum parce qu'il se vendait pas tout seul. C'est pour ça que j'ai acheté le kit, entre autres. C'est ce sérum-là. J'aimais vraiment ce qu'il faisait à la peau. Mon Dieu, excusez mes ongles, j'en reviens encore pas. Comment mes ongles sont laides. La crème. Allez, je me sens comme une OG youtubeuse. Je vous fais même le focus sur les petits produits. Puis la crème pour les yeux. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer parce que comme elle a l'air vraiment de rendre le dessous des yeux lumineux, là, elle est comme iridescente un peu. Puis j'ai commandé l'échantillon. Oui, je suis plus capable. Je suis plus capable de toi, mon chien. Tu me déconcentres. Tu veux sentir ça aussi? Ok, sens-le. Tu peux même le lécher si tu veux, vu que c'est une boîte. Un sérum correcteur anti-taches pigmentaires à action rapide. Je voulais l'essayer. En fait, j'avais voulu acheter le gros format. Et je me suis dit, c'est quand même un bon format. Je vais pouvoir l'essayer avant de... Sérieux, mon chien.
J'ai remarqué en tout cas depuis que je suis enceinte, je trouve que j'ai des taches pigmentaires. Fait que là, je sais que c'est des choses qui arrivent, mais si je peux prévenir, je vais le faire. J'ai commandé des petits échantillons d'un sérum, puis une crème. J'ai le goût d'aller me chercher un Starbucks, puis il faudrait que j'aille soit au Walmart ou à la pharmacie, mais je penche plus pour le Walmart. Ça fait depuis avant Noël que je suis pas allée. Certains me diront que c'est vraiment pas si pire. Puis j'aurais besoin si c'était d'un mascara, de trop petites affaires, là, genre un gel douche et tout et tout. Fait que je pense que c'est ça qu'on va faire. Et je suis encore dans le même pyjama qu'hier. À quoi bon salir des nouveaux vêtements si je fais rien en dedans? Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée vraiment pour rien. Il n'y avait rien de ce que je voulais finalement, mais en tout cas. Ça m'a fait sortir de chez nous. Ça faisait des semaines et des semaines que je n'étais pas allée. C'était pas ce qu'il y avait de plus essentiel. Mais j'ai acheté mon gel douche préféré. Ben, un de mes préférés. Mais c'est le Ivory à l'odeur de lisse d'eau. Il sent vraiment bon puis il coûte rien. J'ai acheté un nouveau déo aussi. J'ai jamais essayé cette surface. Il avait l'air pas pire. Il est sans aluminium. Et le fameux mascara Sky High de Maybelline. Puis moi, je suis une grande fan du télescopique. Je pense que c'est Cynthia Duluth que j'ai entendu en parler puis elle m'a convaincue. Je trouvais qu'elle avait l'air de faire vraiment des beaux styles. Une brosse à dents. J'avais pas acheté au Walmart. En fait, je suis arrêtée à la pharmacie. Mes Curaprox, mes brosses à dents préférées depuis que j'avais fait un blanchiment après avoir eu mes broches. Puis ils donnaient cette brosse à dents là avec. Puis depuis, je peux plus m'en passer. Un petit vernis à ongles. Parce que là, mais que mes ongles soient guéris, je vais mettre du vernis à ongles qui est pas gel. Puis c'est la couleur Buns Up de Essie. Puis en tout cas, ça va peut-être m'aider à faire mon deuil du vernis gel. J'ai reçu ma boîte Good Food aussi, fait que je viens vous montrer les recettes qu'on a eues. Fait que cette semaine, on a reçu des enchiladas et courges haricots noirs assaisonnés au grappin. Des bols au halloumi ou aux légumes. À chaque fois qu'il y a des recettes comme avec du halloumi, moi et mon chum, on les prend parce qu'on aime vraiment ça. Sauf que là, sauce aux arachides, là, vois-tu, ça me déçoit un peu, j'avais pas vu ça. Avant, j'aimais ça, puis là, ça a l'air qu'aujourd'hui, j'aime pas les arachides, fait qu'on mangera pas ça ce soir. Puis, lasagne au porc et mascarpone dans une poire. Ça aussi, ça me parle. Je vais aller préparer le souper, mon chum est encore en train d'étudier. Là, je vais aller au Starbucks, mais finalement, ok, ça sentait le gros poulet rôti au Walmart. Puis, ça m'a tellement écœurée, là, genre, je suis sortie de là avec la grande nausée qui s'emparait de moi. Puis, j'avais plus le goût d'aller au Starbucks. Puis, je voulais vous emmener, mais j'ai laissé ma caméra ici, puis je ne sais pas emmener, je m'excuse. On va aller préparer le souper, j'ai de la vaisselle à faire aussi. J'espère que vous voyez pas ma vaisselle qui traîne depuis tantôt. Il n'y a aucune chance que ce soit un repas pour 2 personnes. C'est parfait, on fait Bon, fait que je pense que moi je vais vous laisser. Dans le fond, on a terminé de souper, il est rendu 9h. Mon chum est en train de marcher, de promener Willy. Et si jamais vous vous demandiez, là, vu que c'est toujours moi qui fais les repas, je fais les repas puis mon chum il fait la vaisselle. C'est ça notre entente. C'est ça, et je vais vous laisser puis on se revoit bientôt. Bye!